Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine. Pour cela, veuillez aussi bien vous rappeler qu'il s'agit de tirage général, de guidance générale, et que cela ne pourra donc pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport aux messages qui vont être délivrés ici aujourd'hui et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Également, pensez à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Alors, cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Et enfin, j'ai tiré aussi pour chacun des signes une petite breloque divinatoire pour compléter ces tirages. Nous débutons par le signe des Sagittaires qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Pour vous, avec le 5 des deniers, on parle d'une situation de manque ou bien d'absence d'abondance, que ce soit au niveau matériel, dans les finances, ou bien au niveau de la santé physique, ou bien par rapport à certains biens. On sent qu'il peut y avoir aussi pour certains un manque affectif ou bien une dépendance affective, parce que ce que je ressens aussi, c'est que cela a à voir avec une perte, avec la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un cycle, et c'est ce qui provoque justement cette sensation de manque. Et avec la carte numéro 45, celle du retour dans l'oracle, on vous conseille justement de procéder à un retour aux sources pour affronter au mieux cette semaine un peu challengeante, un peu déstabilisante peut-être pour certains, en tout cas avec des émotions fortes. Ici, il peut s'agir de se rapprocher de son cercle privilégié, qu'il s'agisse du cercle familial ou bien du cercle amical, mais également aussi retour aux sources dans le sens où je me rapproche, je reviens vers ce qui compte pour moi, ce qui me met en émoi, j'entends, et ce qui me fait vibrer pour justement contrecarrer ces énergies de manque d'abondance. Pour certains, il s'agit vraiment d'un carrefour, d'un changement de cap, de vision qui va enclencher le renouveau, en tout cas qui est propice à enclencher le renouveau. J'entends aussi que pour certains, vous pourriez recevoir une nouvelle positive par rapport à un proche, peut-être de la famille, qui est peut-être en difficulté actuellement et on vous dit de ne pas désespérer car une issue favorable est en cours, s'amorce malgré les apparences actuelles. Quant à la breloque divinatoire pour vous les Sagittaires, c'est celle de la clé. Et justement, la clé fait référence au déverrouillage d'un projet, d'une situation. La clé est également synonyme d'ouverture vers l'inconnu, de réalisation, de destin et de protection. Ne perdez donc pas espoir, les Sagittaires, et croyez en votre bonne étoile. Allez, on poursuit avec le signe des Capricornes, avec pour vous le 4 d'épée dans le tarot. On parle ici d'immobilité. Alors peut-être que les choses sont en train de se calmer, de ralentir, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin que les choses se calment pour retrouver un peu de quiétude, un peu de sérénité, car je ressens pour certains un manque d'énergie, comme si ces derniers temps vous aviez peut-être un peu trop puisé dans vos réserves. Essayez donc de prendre un peu de repos, de vous mettre un petit peu à l'écart également de toute agitation, que ce soit à la maison ou alors au travail. Quant à la carte de la culpabilité, la numéro 51 dans l'oracle, elle représente bien sûr le fait de se sentir coupable
coupable. Coupable peut-être par rapport à une action qui n'a pas abouti comme vous l'auriez souhaité, ou bien par rapport à quelque chose que vous auriez aimé faire autrement. Mais je ressens qu'il peut s'agir aussi également de se sentir coupable par rapport à une énergie masculine. Et cela peut être en lien avec une figure paternelle, ou bien par rapport à un conjoint, un époux, par rapport à un fils ou à un ami également, avec lequel il y a pu y avoir peut-être des divergences d'opinion, ou bien des reproches qui ont été faits et que vous regrettez maintenant. Mais sachez que vous êtes guidé et protégé parce qu'avec la petite breloque de l'ange, on parle de gardien, de protecteur, d'être supérieur, que ce soit un guide spirituel, votre équipe céleste, ou bien un être cher décédé qui pense à vous, qui vous soutient de là où il est et qui vous dit je suis là, ne t'inquiète pas, tu peux compter sur mon énergie de soutien et d'amour pour trouver la force d'avancer ou pour trouver la solution à ce que tu traverses actuellement. Donc de belles énergies pour terminer ce tirage, les Capricornes. Et on poursuit avec le signe du Verseau pour vous, avec le 9 d'épée dans le tarot. Il est question, on va dire, d'anxiété, peut-être aussi pour certains d'insomnie, avec un mental un peu trop étouffant, un peu trop envahissant. Que ce soit par rapport à un projet, une activité ou bien par rapport à une relation, on sent que vous avez des craintes, vous avez du stress, car vous n'arrivez pas à avoir les réponses à vos questions par rapport à une situation bien spécifique. Et je ressens pour certains qu'il peut s'agir du domaine relationnel, sentimental, avec un revirement de situation ou bien quelque chose qui n'évolue pas comme vous l'auriez souhaité. Et avec la carte du voyage dans l'oracle, la numéro 24, qui fait référence au déplacement, au voyage, mais aussi à la route, aux vacances et à l'exploration. On vous invite ici à prendre un peu de recul par rapport à ce qui vous préoccupe. Prévoyez peut-être un petit séjour ou bien une journée à l'extérieur, loin du tumulte actuel pour vous changer les idées, seul ou bien accompagné d'un proche, et remettre de l'ordre justement dans vos priorités. Quant à la breloque, c'est celle de la poussette, du landau, qui fait référence au nouveau-né, mais également au nouveau départ, à la fertilité et à l'enfance. Il peut s'agir donc pour certains d'un cap à passer, d'une renaissance, j'entends aussi, pour vous aider à retrouver le bon chemin, à vous remettre sur les bons rails, les Verseaux. On poursuit avec le signe des Poissons, avec pour vous le cavalier des coupes dans le tarot. Alors cette semaine, je sens que vous savez exactement ce qui compte pour vous, vous savez ce qui fait battre votre petit cœur et vous avez envie de partir à la conquête, à la découverte sans vous poser trop de questions en allant droit au but. Qu'il s'agisse du domaine relationnel ou bien d'un rêve, d'une activité que vous souhaitez vraiment créer, vous défendez vos valeurs, vos idées, ce qui est important à vos yeux. Et ces énergies sont renforcées par la carte numéro 14, celle de l'amitié dans l'oracle. Cette carte qui symbolise la sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance, ce qui apporte la bienveillance, l'entente au niveau relationnel, de quoi vous remettre du baume au cœur et ensoleiller votre semaine, les Poissons. Quant à la breloque du ciseau, elle parle de couper, de se libérer de quelque chose. Il peut s'agir d'un lien, mais également d'une manière de fonctionner, de penser que vous devez abandonner, laisser de côté pour couper avec un passé peut-être un peu contraignant et vous concentrer sur l'avenir maintenant, les Poissons. Allez, on continue avec le signe des Béliers, avec pour vous l'arcane majeur dans le tarot, la 14, l'arcane de la tempérance. On parle de relier les contraires, d'avoir besoin peut-être pour certains de maintenir un équilibre entre deux choses, deux situations, deux choix, deux idées, deux possibilités, deux personnes qui à la base sont différentes ou bien opposées. Il est donc question ici de compromis, de négociation, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien par rapport à une activité, un travail, où il est nécessaire de savoir concilier les intérêts, les idées de chacun, des uns et des autres pour pouvoir trouver un point d'entente, un point d'évolution positive. Et la carte de l'oracle, celle de la victoire, la numéro 39, fait elle référence à la réussite, au succès, au triomphe, donc aussi au fait d'avoir
de pouvoir conclure une affaire, d'aboutir à quelque chose, ce qui vient ici vous rassurer, vous conforter dans l'idée que vous avez fait le bon choix, vous avez pris le bon chemin, les béliers. Quant à la breloque de l'éléphant, qui fait référence à la sagesse, à la bonne chance, à l'expérience, la loyauté et la suppression des obstacles, de belles vibrations, de belles énergies pour vous cette semaine. On poursuit avec le signe des taureaux, avec le 9 des épées pour vous cette semaine. On parle d'anxiété, de stress, peut-être la difficulté de sortir de certaines pensées avec un mental peut-être un peu trop présent, un peu trop actif, ce qui a pour conséquence d'influencer de manière négative la réalité telle qu'elle est à la base. Donc essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide les taureaux. D'ailleurs avec la carte numéro 20, scène de la distance dans l'oracle, on vous invite à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à ce que vous traversez actuellement, histoire de calmer certaines de vos pensées négatives qui peuvent tourner en boucle en ce moment les taureaux. Quant à la breloque des ailes d'ange, elles sont le symbole de liberté et de force vitale. Elles viennent ici vous rappeler que vous avez toutes les capacités pour vous surpasser, pour dépasser l'obstacle, le blocage actuel. Elles viennent vous rappeler aussi que vous n'êtes pas seul, que votre équipe céleste est auprès de vous pour vous soutenir. On continue avec les Gémeaux. Pour vous, le 7 des épées. Quand cette carte apparaît dans le tarot, elle vient ici vous signifier de faire peut-être attention aux intentions de votre entourage. Il peut s'agir d'un proche, ou alors d'une personne extérieure, ou bien d'un collègue de travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Soyez donc prudent dans vos échanges et également si vous devez signer un contrat. Avec le 7 d'épée, il peut aussi s'agir d'une personne, donc de vous, qui essayez de fuir vos responsabilités ou bien de prendre des raccourcis pour atteindre un certain objectif, mais pas forcément des raccourcis bienveillants. Si c'est votre cas, on vient ici vous rappeler que la facilité n'est pas toujours le meilleur chemin pour atteindre l'objectif avec succès. On vous rappelle aussi de prendre vos responsabilités et que chaque acte a des conséquences. Autant privilégier l'honnêteté et la sincérité, les Gémeaux. D'ailleurs, avec la carte de l'amitié dans l'oracle, la numéro 14, qui symbolise la sincérité, on vient d'en parler, la loyauté, la confiance. C'est une invitation ici vraiment à vous reconnecter à ces énergies-là, à être plus dans la bienveillance, dans l'entente que dans la tricherie ou la tromperie. Et la breloque de la clé vient ici vous apporter la confirmation que vous avez la possibilité de trouver une ouverture, de déverrouiller ce qui est peut-être bloqué et de trouver une issue positive à la situation actuelle, les Gémeaux. Voyons pour le signe des cancers, avec pour vous le 8 des coupes, on est dans l'introspection, avec peut-être le désir, le besoin de se mettre un petit peu en retrait, prendre un temps pour soi, pour vous permettre de faire le bilan d'une situation et d'analyser aussi ce qui ne convient plus ou ce qui ne fonctionne plus, car peut-être que vous avez trop donné, vous avez trop attendu les cancers, et que peut-être vous êtes un peu déçu et que vous préférez prendre vos distances, prendre du recul pour couper, stopper quelque chose, une relation, un engagement. Quant à la carte numéro 28 dans l'oracle, celle de la correspondance, qui représente la nouvelle, le message ou bien le messager, elle représente la communication de manière générale, avec pourquoi pas le fait d'écrire une lettre ou bien de recevoir une lettre, un mail, un SMS, en tout cas un signe, un message extérieur que vous allez recevoir ou bien que vous allez vous émettre dans l'intention de clarifier la situation. Et la breloque de l'étoile de mer qui elle fait référence aux vacances, à la mer et aussi à la protection. Elle vous invite à faire une petite pause, à prendre peut-être une journée de repos au bord de la mer pour vous ressourcer tout simplement. Allez, on continue avec le signe du lion, avec pour vous l'arcane majeur numéro 9, celle de l'ermite. Vous pouvez être pour certains dans une période de questionnement, vous aussi, d'introspection pour trouver les réponses à certaines de vos questions, des questions peut-être fondamentales qui sont en lien avec le passé, avec un cheminement personnel. Ici, on vous invite à continuer dans ce sens-là, car vous êtes en mesure de comprendre tout ce qui se joue actuellement. Vous avez acquis suffisamment de sagesse et d'expérience
pour trouver votre juste place, que ce soit au niveau relationnel ou bien au niveau d'une activité. Quant à la carte numéro 6 dans l'oracle, celle de la femme, elle apporte des énergies féminines avec la passivité, la douceur, la beauté, des énergies dont vous avez besoin actuellement, les lions. Ne vous en privez pas. Coupez peut-être un petit peu avec les énergies masculines qui sont en lien avec l'action et reconnectez-vous avec votre part féminine. Et enfin, la breloque du chien fait référence à l'amour loyal, inconditionnel, à l'amitié, à la sincérité, à la fidélité, des atouts, des qualités qui vous caractérisent certainement les lions et vous pouvez en être fiers. On poursuit avec les signes de la Vierge, avec pour vous dans le tarot le 3 des bâtons qui est synonyme d'expansion. On parle d'élargir ses horizons cette semaine, peut-être en commençant un nouveau projet, une nouvelle activité ou en partant à la conquête d'une petite mission qui vous tient à cœur. Des énergies qui sont propices pour développer et faire fructifier un projet, une collaboration. Motivation et détermination sont au rendez-vous pour vous cette semaine, les Vierges, pour atteindre votre objectif. Quant à la carte de la joie, dans l'oracle, la numéro 47, qui symbolise la solution, la gaieté et aussi les réjouissances avec peut-être pour certains l'annonce d'un événement heureux, la célébration, peut-être un mariage, un baptême, une bonne nouvelle qui apporte bonheur et satisfaction. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Quant à la breloque du flocon de neige, elle parle d'hiver, de froid et aussi d'une période de 3 mois, ce qui peut renseigner sur le délai, la temporalité de ce qui se prépare, de ce qui peut être annoncé pour vous, les Vierges. On poursuit avec les signes de la balance, avec pour vous le valet des deniers dans le tarot qui est synonyme de découverte, d'apprentissage, que ce soit par rapport à un métier, par rapport à une formation, par rapport à un produit. On met le doigt sur quelque chose d'intéressant, quelque chose qui fait vibrer intérieurement et on vous invite à rester focalisé sur tous les aspects pratico-pratiques, sur tous les aspects matériels de ce projet, de cette idée, pour mettre toutes les chances de votre côté. Il est donc question d'opportunité cette semaine pour vous les balances, également de trouver le bon investissement, le bon angle d'action pour pouvoir aller vers la réussite. Et avec la carte du verdict dans l'oracle, la numéro 34 qui représente la décision, le résultat et aussi pour certains le fait de recevoir une réponse rapide, d'avoir la confirmation de ce que vous attendiez. Donc à la question « ai-je pris la bonne décision? Suis-je bien à la bonne place ?» La réponse est oui. Succès garanti également avec la breloque du soleil qui parle de chaleur, de vitalité, de joie, d'énergie, de force et de périodes positives. Que demander de plus pour vous cette semaine, les balances? Profitez. Et enfin, on termine avec le signe du Scorpion. Pour vous, avec le 6 d'épée, on parle de s'éloigner, de quitter quelque chose, une situation, de faire un break, de prendre du recul, prendre de la distance pour essayer de s'éloigner de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui peut vous peser, émotionnellement parlant. On décide de tourner une page, de clôturer un chapitre. Pour d'autres, il peut s'agir de faire une coupure pour réfléchir à tête reposée de ce qui se présente à soi, de ce que l'on voudrait mettre en place, d'une période donc de transition pour avancer, passer à l'étape suivante. En tout cas, l'idée ici, c'est de laisser de côté, de laisser derrière soi ce qui vous dessert, ce qui ne vous correspond plus pour aller vers la nouveauté, les scorpions. Et avec la carte du cadeau, la numéro 50 dans l'oracle qui représente l'offrande, mais aussi les surprises. On peut aussi supposer que vous allez trouver une main tendue, quelque chose qui va vous aider à avancer, à clôturer ce qui doit l'être, un cadeau tombé du ciel, une reconnaissance qui arrive au bon moment également, de quoi apporter un peu de réconfort et de positif pour vous les scorpions dans cette phase de transition et de changement. Quant à la breloque du masque de carnaval, elle vous invite à rester vrai, à ne pas tricher, à ne pas vous tromper ou tromper l'autre, à faire preuve vraiment d'authenticité, de vérité dans ce que vous mettez en place, dans les messages que vous faites passer également à l'extérieur ou à une personne bien particulière ici,
Pas de tromperie, on reste honnête et loyal afin de s'assurer d'une base saine et stable pour l'avenir. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage pour aller directement écouter le ou les signes de votre choix. J'en profite également pour rappeler que je propose des consultations sur rendez-vous en présentiel ou à distance pour vous guider, vous accompagner. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations utiles et nécessaires sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.